servi le café? Oui. Attends. Attends, je vais le gâteau. Je m'appelle Torbian François, j'ai 80 ans, je suis d'origine italienne. Ça fait 52 ans que je suis en France. Je suis cultivateur. Vous avez une passion, je crois. Et j'ai la passion de la mécanique. Voilà. Cette passion remonte à longtemps. Ah oui, de toujours. Racontez-moi un petit peu. Alors, j'ai commencé de gamin à faire certaines petites bricoles. Et après, petit à petit, j'ai fait la charroue. Et après, les gens ils m'ont dit il faut faire les bœufs. Comme je ne peux pas faire les bœufs, j'ai fait un petit tracteur. Alors de là, je suis parti avec ma mécanique. C'est ça que vous voyez, oui. Et c'est là donc que vous vous êtes lancé à faire Des machines, oui. des miniatures. Miniatures, oui. Les levées de bonheur ce matin. Ça se passe comme ça tous les matins? Tous les matins, madame. Il se lève vers quelle heure? À 5h, 5h30, et puis ils prennent son déjeuner, et puis après ils se rasent, ils font sa toilette, et puis ils partent dans son atelier. Alors quand que moi je sors, c'est tout près, tout près. Seulement il me portait mon café au lit, mais je n'ai jamais voulu. Alors je me lève, je le prends moi-même à la maison. J'aimerais que vous me parliez de chaque invention. On va commencer par la première. Eh bien, j'ai commencé à faire celui-là, ce tracteur-là. Mon frère il m'a dit, quand ton moteur il marche, je me ferai couper la tête. Et un beau jour, mon frère s'est sauvé parce que le moteur il tournait. Voyez-vous? Et après, quand j'ai fait celui-là, j'ai exposé à Limoges. Vous avez mis combien de temps à faire le tracteur à chenilles? Ah ben, il m'a fait presque 2 ans, voyez-vous, celui-là. Parce que j'avais pas le temps de travailler dans la mécanique. Alors ensuite, donc... J'ai fait le bulldozer. Alors, ce bulldozer... Ah, ça c'était plus difficile. Là, j'ai eu de grandes difficultés. Pour les chenilles et pour la pompe. Et là, j'ai eu de grandes difficultés, oui. Et maintenant, j'ai des difficultés de moteur. Et comment vous vous y preniez? Vous aviez des plans, des modèles? Non, je ne connais pas de plans, moi. Je regarde la vraie machine et puis je fabrique comme ça. Je ne connais pas de plans, vous savez, alors moi, je fais un peu à mes manières. Mais ça marche toujours? Ça marche toujours. Ah, des fois, il ne veut pas marcher. Enfin, ça marche. Et quand ça ne veut pas marcher, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, je me mets en colère. Et après, je commence petit à petit, je démonte et j'arrange tout ça. Alors, votre troisième machine, c'est quoi? Quelle est celle que vous avez fait en troisième? La troisième, c'était l'automobile. Ça, j'ai pas eu de difficulté, ça. Là, ça marchait impeccable. Vous avez pas mis beaucoup de temps pour la faire? Ah oui. Ah, il faut compter 7-8 mois pour faire ça. La quatrième pièce? C'est le rouleau compresseur. Alors, parlez-moi du rouleau compresseur. C'était pas pénible pour faire ça. Ben, celui-là... Ah oui, j'avais des difficultés pour les griffes derrière, voyez-vous. Et puis, je sais voir le vrai rouleau. Là, j'ai compris comment il faut faire. Il n'y a pas des fois, quand même, où vous en avez eu ras-le-bol, où vous avez eu envie de tout arrêter? Ah, je dis toujours j'arrête, mais je ne m'arrête jamais. Ah, je dis toujours ça y est, c'est fini. Mais le lendemain, je recommence. Parce que des fois, quand ça va mal, je vais prendre mon bâton, je vais faire une petite tournée, et puis je reviens, je recommence à travailler. Et c'est passé? Elle se passe. Oui. Le cinquième engin, c'était quoi? Le cinquième, la locomotive, dehors.
locomotive à vapeur, c'est quand même la pièce la plus importante que vous avez faite. Oui. Vous avez mis combien d'années? Un an après, il commençait à rouler. Mais après, pour la définition, j'ai traîné longtemps. Alors, j'ai compté 3 ans, à peu près. Est-ce que vous avez continué à aller voir des locomotives à vapeur pendant que vous travailliez? Ça, je voyais à la télévision. Autrement, je ne peux pas voir. Mais sinon, j'avais passion de travailler de cette machine. Ça, j'ai pris avec bon cœur, voyons. Ça me plaisait la vapeur. Et alors, bon, la machine à vapeur, c'est vraiment votre chouchou? Ah oui, oui. Je me vois, c'est pas comme je suis côté de la machine à vapeur, je me trouve bien. Vous avez quelle sensation même maintenant quand vous la voyez tourner? Je ne le voyais pas tourner si longtemps, voyons. Je croyais que c'était mort là-bas, non. Ça va. C'est parce que ça fait un moment qu'il roule, et puis tous les dimanches, il roule, vous savez. Il y a des gens qui viennent me voir, alors, tous les dimanches. Je la chauffe, et puis je suis content. Alors maintenant, parlons de votre 6e machine. Après, quand il a fait la machine, la locomobile, les gens ont commencé à dire, François, il faut faire la batteuse. Alors, je l'ai écouté, j'ai fait la batteuse. Après, je n'étais pas content, il faut faire la presse. Alors, j'ai commencé la presse. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, la presse, je l'ai fini l'an dernier. Et après, j'ai commencé cet tracteur-là, que je ne peux pas le finir. Ça, il n'est pas fini, celui-là, encore. Ah non, non. Le moteur, il tourne. Je n'ai pas commencé encore la boîte à vitesse, mais ça viendra un jour. Alors ça, c'est un de votre projet. Oui, c'est ça, oui. Pour le moment, c'est ça. C'est votre dernier projet. Oui, après, c'est fini. Vous croyez vraiment qu'après, ça sera fini? Ah, vous savez, il faut partir à l'armée. 80 ans, il faut partir. Il n'est pas question de faire des machines. Je suis trop vieux déjà. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour, même si vous continuez à être en pleine forme, qu'un jour vous allez vous arrêter de construire des choses comme ça? Je dis toujours, peut-être que non. Si la santé s'est montée à peu près, je ferai d'autres choses. Je ne sais pas encore quoi faire, mais je continuerai à travailler. Mais à 80 ans, vous avez toujours des projets plein la tête. Ah, toujours.